Salut tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, je fais une capsule qui est très différente de ce que je fais normalement. Je vais aborder la question de problèmes de santé mentale qu'on peut vivre avec certains locataires et je vais y aller avec une situation bien réelle que je viens de vivre. Comme à l'habitude, je pensais écrire une capsule là-dessus très concrète, de filmer ça ici dans mon studio, mais au final, il n'y a rien de plus concret que de voir la réalité. Alors, c'est parti! Quand on est propriétaire d'immeubles à revenus, parfois on tombe sur des choses qu'on ne s'attendait pas. Ici, je suis dans une chambre qui vient de se libérer. Clairement, problème de santé mentale ici, en fait. Le gars, il n'a pas été là longtemps. Il était correct sur les premiers mois. En fait, sur le mois, il était là seulement un mois. Il y a les 3 premières semaines, ça avait de l'allure. C'est quelqu'un qui est rentré sur référence. J'ai décidé de lui laisser une chance quand même. Là. On ne peut jamais déterminer nécessairement ce qu'il y en est. Puis, ma chance, a servi un peu contre moi. La chambre est littéralement dégueulasse. J'ai même commencé à ranger pas mal là, parce qu'il y avait toutes des choses ici plein. Fait que, vous voyez les gants, là, j'ai mis ça pour commencer à ranger. Déjà pas mal de sacs de fête. Là. Tout ça, c'est des sacs, des boîtes prêtes à sortir. Ça va remplir d'ailleurs la poubelle. Clairement, c'est ça, problème de santé mentale. C'est pas à nous, en tant que propriétaires d'immeubles à revenus, de gérer les genres de situations comme ça, de problèmes de santé mentale. Vous voyez, les murs là, sont dégueulasses. Là, il va tout falloir laver, voire même repeinturer. Là, j'ai ouvert la fenêtre un peu pour réussir à dégager l'odeur et les poussières qu'il va y avoir au travers de tout ça, mais c'est vraiment là, très, très insalubre, littéralement. La garde-robe aussi, là, il y a plein de choses en bas. Et le plus ironique, c'est que ce gars-là, il était rentré il y a un mois. Son paiement était dû pour dimanche. C'est le genre de gars qui me disait « Je vais te payer cash, je vais te payer plusieurs mois d'avance, il n'y a pas de problème. » Et puis, je vais te payer d'avance sur ma date. Donc, plus que le temps arrivait, plus que son paiement, il y avait des problématiques. Il n'était pas capable d'avoir son argent, sa paye était en retard, son ami ne voulait pas y en passer. Plein de petites choses là, qui arrivaient qu'il ne payait pas. Et le jour de son paiement, il n'a pas payé. Donc, je suis arrivé le lendemain. Et en fait, le jour même de son paiement, il n'était pas là pour payer en argent parce qu'il n'est pas capable d'utiliser Interac ou peu importe la raison. Donc, le lendemain, je suis arrivé, il était là. Et j'ai pas eu besoin de dire, c'est lui-même qui a dit je quitte, je comprends, j'ai pas payé, j'ai pas une scène, je me suis fait voler. Mon portefeuille, il est plus là, il est disparu. Et au final. C'est lui qui a décidé de s'en aller directement. J'ai même pas eu besoin de rien faire. J'ai dit, gars, je te donne 1 heure, ramasse les choses que tu as besoin et je m'occupe du reste. J'avais l'espérance qu'il ramasse le plus de choses possible parce que c'est pas le fun de gérer ça. Mais ça fait partie du rôle de l'investisseur immobilier, des fois, d'arriver dans des situations comme ça. Ça fait partie de l'histoire de l'investisseur immobilier. Et le plus ironique là-dedans, c'est qu'il a laissé une petite note, mais ça, cette petite note-là était écrite avant que moi j'arrive et que je lui dise qu'il ne pourrait pas rester là, vu l'état des choses. Parce que moi, il était là 1 heure là, pendant que j'étais là, quand je lui ai dit qu'il devait quitter. Puis, il n'a pas écrit de note. Là, la porte est ouverte et je l'ai aidé à sortir ces choses. Donc, il a écrit cette note-là avant que je lui dise qu'il devait quitter. Tu ne vivrais pas avec des moisissures. Moi non plus. Sérieux. Insalubrité solide. De quoi à foutre. Je vais à l'hôpital déclarer un burn-out. De retour à Drummondville live et je te laisse la partie sale. Pour dépasser, anyway, redevient itinérant. Donc, quand son français n'est pas si pire, par contre, fait que il y a toujours bien du bon dans tout le monde, mais clairement, ici, on parle vraiment de problème de santé mentale, là, parce que, comme je disais, les 3 premières semaines, il était quand même correct, et dans la dernière semaine, ça s'est vraiment gâté. C'est là que la chambre s'est remplie et qui est devenue dégueulasse. Je l'ai vu parce qu'on s'est croisé quelques fois. Là, il est dans les premières chambres de l'immeuble. Fait que quand on rentre dans l'immeuble, souvent on le croisait. La salle de bain était complètement dégueulasse. J'ai tout ramassé de ce qu'il y avait là. Puis je peux aller vous montrer. Il a débranché, il a arrêté la toilette. Il a brisé un peu le mécanisme. Il y avait du papier complet dans le lavabo. Et ici en dessous, au moins il a mis un chaudron, là, il n'est pas si pire parce qu'il a enlevé le bouchon ici dans le P-trap. Donc, en fait, il a débouché ça. Fait qu'éventuellement, à chaque fois qu'on met évidemment de l'eau, ça dégoûte ici. Au moins, il a pensé à mettre le chaudron. Et il m'a aussi, ça c'est le drain de plancher. Et il l'avait enlevé. Heureusement, les vis ont resté là. Mais il a enlevé les portes aussi. Qu'est-ce qu'il y en a, là, les portes d'en dessous. Donc, ça va tout être à réinstaller.
Heureusement, il a laissé les vis parce que c'est pas super facile à trouver pour que ça fitte là. Donc voilà, il y a des choses un peu partout, donc ça va être de faire le ménage de tout ça. Bon, ça ne sert même pas. Pourquoi ça? Non, je suis pas capable de l'enlever. Ah. Fait que ça va être de ranger tout ça. Moi, j'ai une concierge. Fait que moi, j'ai décidé, par respect pour ma concierge, là, parce que des fois, elle tombe sur des situations comme ça. Fait que j'ai décidé de faire un premier ménage, premier ramassage. Donc, je ramasse des sacs. Il y en a un peu partout. Là. Il a laissé des sacs, des valises. Fait que je remplis ça. Je vais aller jeter ça. Elle va avoir à laver les murs, proprement dit. Je vais peut-être refaire, peinturer après là, pour que ce soit un prochain. Je ne sais pas si on le voit, mais les murs sont très sales. Mais il y a aussi un peu partout, je pense qu'on le voit plus ici, entre autres. Regardez, on voit qu'il y a comme de l'eau qui a coulé, en fait. Puis quand j'ai dit c'était quoi ça, il dit « Ah, ça m'arrive une couple de fois, j'ai pitché de l'eau. » Mais c'est parce que je voulais laver, j'ai pitché de l'eau, mais j'ai oublié de rincer. Fait que ça l'a coulé comme ça. Fait que les murs sont dégueulasses. Là. Tu vois même qu'ici, mon Dieu, il y a comme une ligne de plâtre ou je sais pas trop. Fait que, tu vois, j'avais même pas tout découvert. Fait que voilà. C'est la réalité d'un investisseur immobilier. C'est comme ça, c'est la réalité. L'immobilier, c'est pas juste du rêve. C'est pas juste le fait d'avoir un immeuble, d'encaisser des loyers puis de dépenser pour des choses relatives à l'immeuble. L'immobilier, c'est surtout un truc humain. C'est surtout un truc où il y a des gens en arrière de tout ça, il y a des locataires. Quand on fait des expulsions forcées, il y en a qui se retrouvent à la rue, qui se retrouvent comme ça dans des situations pas évidentes. L'immobilier, c'est avant tout des relations humaines et il faut savoir gérer des situations comme ça. Moi, ça me dérange pas. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'arrive pas souvent, heureusement. J'ai quand même beaucoup de locataires, j'ai beaucoup de situations qui peuvent m'arriver. Puis que je m'habille moi-même en linge sale là, pour aller faire ça, c'est très très rare. J'ai des gens autour de moi qui sont payés pour ça. Mais c'est ça, tout ça pour dire que ça peut arriver. Et quand ça arrive pour les premières fois, souvent on peut se décourager. Et comme faire, mon Dieu, je ne veux plus jamais faire de l'immobilier. Et je comprends, là, quand c'est ta première fois et que ça t'arrive, tu es un peu découragé. Mais quand on met ça en perspective, ça arrive tellement pas souvent dans le tas. Et l'immobilier, c'est tellement rentable que quand on est dans une situation comme ça, il faut juste passer par-dessus. Moi, ça s'est réglé rapidement. Il est parti après un mois. Ça va prendre quelques jours de nettoyer tout ça. La chambre va être repeinturée, elle va être relouée. Je n'aurai pas perdu grand-chose. Puis ça me dérange plus. Mes immeubles sont rentables. C'est pas la fin du monde. J'ai pas besoin de faire ça à soir pour qu'un autre rentre demain, sinon je perds de l'argent. Il y a des moyens, là, entre autres avec les maisons de chambre, d'être rentable et de ne pas avoir ce stress-là. Fait que c'est ça. Faut s'assurer de toujours passer au travers de ces épreuves-là. Il n'y a rien qui est facile dans la vie. L'argent facile, ça n'existe pas. L'argent rapide, ça n'existe pas. L'immobilier, c'est quelque chose qui est fait pour être à long terme. Tu vois, la seule moisissure qu'il y avait dans la chambre, on le voit un petit peu ici, c'est le plafond suspendu. Il y a eu un mini dégât d'eau cet hiver. Ça a pas été, le dégât d'eau a été réparé, mais j'ai pas encore changé les tuiles. Donc, c'est la seule moisissure qu'il y avait réellement dans sa chambre. C'est même pas de la moisissure, c'est juste ça qui a un cerne d'eau qui avait coulé. Fait que je sais pas tout ça qui prend, évidemment, qui vivrait pas là-dedans. Moi non plus, je vivrais pas ici. Fait que faut croire que chacun a ses choses. Puis voilà, problème de santé mentale, ça arrive. Il faut vivre avec. Puis je vous souhaite tout le monde le meilleur des chances dans vos projets immobiliers. C'est pas tout le temps que ça arrive. Puis on va passer au travail. Donc voilà, finalement, après avoir filmé cette vidéo-là que je viens de vous montrer, eh bien ma motivation de faire un premier ramassage de la chambre, elle a complètement disparu. J'ai donc téléphoné à une compagnie spécialisée en ménage, donc ils vont venir laver les murs, le plancher, les fenêtres, la salle de bain, bref, tout va être rangé et nettoyé. Le coût total pour tout nettoyer, c'est encore inconnu, je suis là-dedans en ce moment même, ils sont en train de ramasser, je n'ai pas encore la facture finale. Mais je peux vous dire que le fait de le faire en sous-traitance, eh bien, ça vient sauver ma santé mentale à moi et à ma concierge et au final, on peut continuer à tous les deux travailler dans le bonheur. C'est ça le plus important. Ce type de locataires-là, évidemment, ils ont besoin de support et d'accompagnement. Ils ne peuvent pas être laissés à eux-mêmes et vivre des situations comme ça. Par contre, le rôle d'un propriétaire immobilier locatif, ce n'est pas d'être travailleur social. Ce n'est pas son rôle de régler la situation de ce locataire-là. Le rôle d'un propriétaire, c'est à la base de donner un service, c'est-à-dire un logement qui est propre, salubre et sécuritaire. Malheureusement, il y a des situations où on va être confronté à ce genre d'affaires-là, mais clairement, ce n'est pas le rôle, ce n'est pas la responsabilité du propriétaire de prendre ça en main. Il devrait avoir des façons pour les locataires de se faire accompagner plus facilement.
Donc, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette situation-là et dis-moi aussi si tu as aimé ce genre de vidéo-là que j'ai fait en live. Si tu peux en apprendre plus, comme toujours, tu peux écouter cette vidéo-là. Je continue aussi en te disant que le meilleur moyen de m'encourager, c'est de continuer à m'écouter et aussi de partager mes vidéos. Merci de ton écoute, bon succès, à la prochaine!